La patience du corps des gardiens de la révolution islamique, CGR, iranien vis-à-vis des groupes kurdes iraniens opérant depuis le nord de l'Irak, était en train de s'épuiser. La montée en flèche de la violence dans l'ouest de l'Iran entre les combattants kurdes iraniens et les forces de sécurité faisait de plus en plus de victimes. Pendant ce temps, les autorités kurdes irakiennes faisaient peu pour régner dans les groupes basés sur leur territoire. Face à la pression croissante des États-Unis, Téhéran a probablement estimé qu'il fallait faire quelque chose, envoyer un message. La réponse apparente était sur plusieurs fronts. Le 7 septembre, des drones de l'IRGC ont surveillé une unité de 6 membres du Parti de la Vie libre du Kurdistan, PJAK, dans les montagnes de l'ouest de l'Iran. Les combattants ont été encerclés par les forces iraniennes sur une montagne, près du village de Palangan. Les sources du PJAK pensent qu'au moins 3 des combattants ont finalement été tués. Il n'y a eu aucune information sur les autres. Le lendemain à l'aube, 3 prisonniers politiques kurdes iraniens ont été défilés dans une prison près de Téhéran avant d'être envoyés à la potence. Pendant ce temps, l'Iran avait déployé 7 batteries de missiles près d'Azersar, dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, en face d'un fort de l'autre côté de la frontière au Kurdistan irakien. Lors du lancement des missiles, un groupe de hauts responsables du Parti démocratique iranien, PDK, un parti d'opposition, s'était réuni à son siège irakien, un fort tentaculaire construit par les Russes en 1977 pour l'armée du président Saddam Hussein. Le PDK et d'autres groupes d'opposition kurdes étaient en alerte, alors que les assassinats de leurs membres avaient augmenté cette année après que l'Iran ait lancé une campagne visant la zone frontalière où se trouvent les partis. Dans une lettre du 26 juillet, écrite par plusieurs partis d'opposition kurdes à des missions étrangères au Kurdistan irakien, dont le consulat américain, les groupes avaient mis en garde contre d'éventuelles attaques au Kurdistan irakien. Maintenant que les voix de mécontentement et de protestation se multiplient en Iran, le régime iranien tente de détourner l'attention de ces crises nationales pour tenter de manipuler l'opinion publique, ont déclaré les auteurs. La lettre a été partagée avec Al Monitor par le représentant du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, PDKI, à Suleymaniya. La principale cible de l'Iran dans la région est le PDKI, qui a repris ses opérations armées au début de 2015 après une interruption de plus d'une décennie. Lorsque le ton du président américain Donald Trump contre l'Iran est devenu plus belliqueux, cette année, le groupe a intensifié ses attaques. En réponse, le CGR, en particulier le commandant de la force Code, Qasem Soleimani, a mis en garde les autorités kurdes irakiennes contre l'arrivée au pouvoir des groupes. En partie à cause de la politique interne irakienne controversée, le PDKI a poursuivi ses opérations à l'intérieur de l'Iran et a introduit des pémergas urbains, indiquant qu'il entend mener la bataille non seulement à la frontière, mais plus profondément en Iran. Par ailleurs, son parti frère, le PDK, qui s'est séparé du PDKI en 2007, a tenu au moins 3 séries de négociations avec des représentants iraniens, ses dirigeants affirmant à maintes reprises que la résistance armée ne répond pas à la question kurde en Iran. Pendant ce temps, ces derniers mois, les protecteurs de l'Est du Kurdistan, un groupe avant le PDK, a lancé au moins 3 attaques meurtrières sur les forces de sécurité iraniennes. Al Monitor a appris d'une source proche de l'Iran que Soleimani avait demandé aux autorités irakiennes kurdes 3 fois cette année de régner au sein du PDKI. En réponse, les responsables kurdes irakiens ont rencontré des responsables du PDKI et du PDK, mais sont parvenus à des arrangements satisfaisants. En attendant, le PDKI a continué ses attaques contre les forces iraniennes en Iran. La source a également divulgué à Al Monitor que le CGR avait bien planifié l'attaque du 8 septembre, allant jusqu'à consulter les Russes, qui avaient construit le fort de Koya sur la structure et la résistance de ces matériaux, pour mesurer la quantité d'explosifs nécessaires. Dans les ogives qui cibleraient la Réunion, Al Monitor a visité le fort de Nozark, une structure à duo identique à celle de Koya, qui compte plus de 150 chambres et 4 grandes tourelles. Le fait que le missile du CGR ait atteint la salle où la réunion du PDK aurait eu lieu, témoigne du niveau de la collecte de renseignements par les Iraniens. En effet, une vidéo diffusée par le CGR montre que 2 des missiles ont atteint leur cible et auraient tué au moins 15 personnes, dont plusieurs hauts responsables du PDK et blessé plus de 40 autres. Un porte-parole du PDKI a déclaré à Al Monitor que 13 membres du PDK avaient été tués et 2 membres du PDKI sont morts lorsque l'un des missiles a touché leur terrain d'entraînement, à quelques centaines de mètres du fort. Néanmoins, ayant été ridiculisés pour des attaques de missiles sous-optimales contre des bases d'État islamique, IS, dans le nord-est de la Syrie l'été dernier en réponse aux attaques de l'UI à Téhéran, les Iraniens semblent avoir fait leur devoir cette fois. En effet, les agents iraniens semblent avoir surveillé les bases des groupes kurdes de la chaîne du Eba Sultan, surplombant Koya et les bases situées au sud de la ville. L'Iran ne s'est pas arrêté à la frappe de missiles. Il a maintenant déployé des troupes dans la zone frontalière et exige que les autorités kurdes irakiennes remettent les combattants kurdes iraniens ou les expulsent. Plutôt que de déclencher des luttes intestines, l'attaque du 8 septembre semble avoir rassemblé les groupes d'opposition kurdes, qui se querellent généralement,
car ils veulent maintenant coordonner leurs efforts contre Téhéran. C'est le cas même si le PDKI a déclaré qu'il poursuivrait ses opérations armées, alors que le responsable du PDK, Khaled Azizi, a réitéré le 10 septembre que la résistance armée n'était pas la solution. Il est presque certain que les tensions entre l'Iran et les groupes kurdes iraniens ne feront qu'augmenter. Les États-Unis ont condamné l'attaque du 8 septembre, la qualifiant d'effort pour menacer et déstabiliser son plus proche voisin, tandis que des groupes kurdes tentent de faire connaître leur cause et ont appelé l'administration Trump à prendre des mesures concrètes contre Téhéran. Nous attendons le prochain changement dans l'administration Trump, a déclaré le porte-parole du PDK, Asso Hassanzadeh, lors d'une conférence de presse le 12 septembre à Erbil. Nous avons vu beaucoup de mots, pas d'action. Nous sommes encore un peu inquiets à l'idée de limiter les actions de l'Iran dans la région. Avec cela rien ne sera résolu. Le commandant du CGR, Mohammad Ali Jafari, a averti le 13 septembre, la récente revanche du CGR contre les terroristes transmet un message très significatif aux ennemis, en particulier à ces superpuissances qui pensent pouvoir nous imposer leur complot et nous intimider. Il est clair que les commandants militaires iraniens sont inquiets de la frontière occidentale de l'Iran. Plus que jamais, le danger d'une escalade rapide se profile, d'autant plus que les combats localisés entre groupes kurdes et les CGR pourraient être entraînés dans la confrontation plus large entre Washington et Téhéran. Ainsi, alors que les Iraniens préviennent que les groupes kurdes devraient s'attendre à de nouvelles attaques s'ils n'arrêtent pas leurs opérations, non seulement les civils de la zone frontalière entre l'Iran et le Kurdistan irakien sont en danger, mais le gouvernement régional du Kurdistan il doit maintenant manœuvrer entre l'Iran, les États-Unis et le PDKI sans se mêler de leur conflit. Seul le temps dira comment et si les dirigeants d'Erbil et de Suleymaniya seront en mesure de régler adroitement la situation sans être victimes de conflits extérieurs.